Imaginez une salle d'audience en effervescence, un milliardaire excentrique affrontant une puissante corporation sans avocat à ses côtés et une juge expérimentée qui ne peut contenir son rire face au chaos apparent. Elon Musk, le génie de la technologie connu pour ses fusées et ses voitures électriques, est au cœur d'une bataille de brevets qui pourrait changer l'avenir de l'innovation. En face de lui se dresse Magnetech Industries, un géant de l'énergie qui prétend avoir été volé par Musk. Mais ce qui semble être une défaite imminente dissimule une stratégie si brillante que même le plus sceptique des juges en restera bouche bée. C'est un affrontement où l'inattendu règne en maître et où la justice pourrait avoir un goût étonnamment doux. L'histoire commence dans un tribunal bondé avec la juge Beatrice Tornwald, une vétérane de 30 ans sur le banc, observant la scène avec un mélange de scepticisme et d'amusement. Musk entre seul, sans costume impeccable ni équipe juridique, juste une pile de papier froissé et un regard lointain. De l'autre côté, Dominic Reeves, l'avocat raffiné de Magnetech, dégage une confiance absolue en présentant un dossier qui semble inattaquable. Mais derrière la façade maladroite de Musk, quelque chose se trame, un retournement de situation que personne, pas même la juge, n'aurait pu prévoir. Avant de plonger dans cette intrigue pleine de mystères et de génie, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les histoires mêlant technologie, justice et coups de théâtre inattendus, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune narration comme celle-ci qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Partons ensemble découvrir comment Musk transforme le chaos en victoire. Le bâtiment fédéral de San Francisco vibre d'anticipation en ce 7 mars 2025. La salle d'audience numéro 7 est comble. Journalistes, ingénieurs et curieux se disputent les places sur les bancs de bois vernis. Beatrice Tornwald, dans sa robe noire impeccable, frappe son marteau 3 fois, le son résonnant comme un coup de tonnerre. La cour est en session, annonce-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Affaire numéro 2025 CV 7ISMUPI 42. Magnetech Industries contre Musk Innovations. Elle ajuste ses lunettes et jette un coup d'œil aux documents devant elle. En 30 ans de carrière comme juge, elle a tout vu. Des PDG arrogants, des politiciens corrompus, des scandales à plusieurs milliards. Plus rien ne l'impressionne. Alors, quand Elon Musk entre sans avocat, vêtu d'un simple costume sans cravate, elle ne peut réprimer un léger sourire. Encore un riche qui pense que les règles ne s'appliqueront pas à lui. « Monsieur Musk, dit-elle, mes registres indiquent que vous vous représentez vous-même. Est-ce exact ?» Musk se lève, maladroit, et acquiesce. « Oui, votre honneur. » Un murmure parcourt la salle. Même la sténographe hausse un sourcil. Dominic Reeves, l'avocat de Magnetech, s'avance avec assurance. Grand, grisonnant, ses lunettes coûteuses brillant sous les lumières du tribunal, il incarne le professionnalisme. « Votre honneur, cette affaire est simple. L'entreprise de M. Musk a volé notre design révolutionnaire de batterie. Nous avons le brevet, nous avons les preuves. Les faits parleront d'eux-mêmes. » Béatrice hoche la tête, impassible, tandis que Reeves entame sa présentation. Des diapositives numériques affichent des dates, des graphiques et des schémas, une chronologie qui semble écraser Musk avant même qu'il n'ouvre la bouche. Dans la galerie, Leila Chen, ingénieure en chef de Musk, tord ses mains, le nervosisme gravé sur son visage aux traits délicats. Elle murmure pour elle-même. Ça ne se passe pas comme prévu. Pendant ce temps, Musk s'en mêle avec ses papiers, laissant tomber une feuille par terre. Quelqu'un rit dans la galerie et même Béatrice laisse échapper un petit rire. « Monsieur Musk, ceci n'est pas un lancement de fusée. Nous suivons des procédures légales ici. Vos preuves sont-elles prêtes ?» Musk bredouille quelque chose à propos de schémas perdus et le tribunal éclate de rire. Reeves échange un regard triomphant avec Victor Hammond, le PDG de Magnetech, assis à ses côtés avec un sourire de prédateur. 6 mois plus tôt, le laboratoire de Musk Innovations bourdonnait d'énergie. Les lumières scintillaient sur des surfaces métalliques, tandis que Musk et Leila testaient un petit dispositif révolutionnaire, une batterie de la taille d'une boîte à chaussures, capable de changer le monde. « Refais le test », ordonna Musk, les yeux rivés sur l'appareil. Leila tapa sur sa tablette et le dispositif émit une lueur bleue. « Efficacité à 98%, annonça-t-elle, incrédule. 3 fois mieux que tout ce qui existe sur le marché. Musk ne sourit pas.
Mais une étincelle brilla dans ses yeux. Si ça fonctionne à grande échelle, on pourrait alimenter une ville avec quelque chose de la taille d'une armoire. C'est alors que le téléphone sonna. « Victor Hammond est là », dit Musk fronçant les sourcils. Leila se tendit. Le PDG de Magnetech, il a déjà volé des projets avant. Musk balaya ses inquiétudes d'un geste. « Laisse-moi gérer ça. » Dans la salle de conférence, Hammond, avec son sourire de requin, proposa un partenariat. « Nous avons les capacités de production que vous n'avez pas, Elon. Allions nos forces. » Musk accepta une visite, mais garda certaines zones interdites. Il remarqua Hammond s'attardant près des portes fermées, ses assistants prenant des photos discrètes. Ce soir-là, en examinant les caméras de sécurité, Musk confirma ses soupçons. Hammond espionnait. 2 mois plus tard, Leila fit irruption dans le bureau de Musk, furieuse. « Magnetech a breveté notre technologie de nano-revêtement. » Elle jeta des papiers sur son bureau. Musk les examina calmement. « Tu n'as pas l'air surpris. » Il se renversa dans son fauteuil. « Je ne le suis pas. Hammond n'a jamais voulu un partenariat. » Leila exigea des mesures. « Appelle les avocats. » Musk secoua la tête. « Ils disent que c'est dur à prouver. Je vais m'en occuper seul. » Elle resta bouche bée. « Tu n'es pas avocat. » Musk sourit, une lueur étrange dans les yeux. « Parfois, il faut faire les choses soi-même. » Dans les semaines qui suivirent, il plongea dans des livres de droit, annula des réunions et passa des nuits à griffonner des notes. Leila le trouva un jour entouré de textes juridiques. « C'est de la folie, Elon. Hammond a les meilleurs avocats. » Il la regarda, déterminé. « Ils s'attendent à des avocats. Pas à moi. » En tournant son carnet, il révéla des schémas et une chronologie. « Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. » De retour au tribunal, le premier jour avance. Reeves présente des témoins. Le docteur Alan Murphy, chef de la recherche chez Magnetech, explique le design de la batterie avec des détails techniques. « Nous avons commencé ce travail il y a 18 mois, affirme-t-il confiant. Béatrice écoute, impressionnée par la clarté de Reeves. Musk, lui, semble distrait, fixant le plafond. « Monsieur Musk, êtes-vous avec nous ?» demande-t-elle agacée. Il cligne des yeux. « Oui, votre honneur. » Reeves exhibe un prototype de la batterie et Leila, dans la galerie, reconnaît le design. C'est le leur, juste avec un boîtier différent. Victor Hammond témoigne ensuite, niant tout vol. « Nous avons eu une brève réunion avec Musk, mais rien n'en est sorti. » Musk observe avec un regard de prédateur, mais refuse de poser des questions. « Je réserve mes interrogations, votre honneur. » Béatrice est déçue. « J'espérais une défense. » Le lendemain, Musk demande un ajournement. « J'ai besoin de repenser ma stratégie, » dit-il, semblant vaincu. Reeves proteste, mais Béatrice accepte. « Ne perdez pas notre temps demain. » Hors du tribunal, Leila confronte Musk. « Hammond a menti sous serment et ce prototype est à nous. » Musk reste calme. « Je sais. Je vais passer à l'action. » Dans un bureau temporaire, il ordonne à Leila « Récupère les vidéos de sécurité du jour de la visite de Hammond. » Quelques heures plus tard, elle pointe l'écran. « Regarde, son assistant prend des photos. » Musk sourit. « Ce n'est que le début. » Il passe un appel mystérieux. « Tu es prêt pour demain ? Le timing est crucial. » Le lendemain matin, le tribunal est un chaos maîtrisé. Les journalistes envahissent les marches du bâtiment fédéral, les flashs crépitant tandis qu'ils spéculent sur l'ajournement de Musk. « Va-t-il abandonner ?» demande un reporter. Musk traverse la foule en silence, portant une simple boîte en carton. Leila sur ses talons, le visage marqué par une détermination farouche. À l'intérieur, Victor Hammond et Dominic Reeves échangent des sourires confiants. « Des termes de reddition, probablement, » murmure Reeves. La juge Béatrice Tornwald entre, son marteau résonnant alors qu'elle ouvre la séance. « Monsieur Musk, avez-vous repensé votre approche ?» Musk se lève, désormais avec une posture assurée, les yeux perçants. « Oui, votre honneur, mais je continuerai à me représenter moi-même. » Béatrice soupire. « Très bien. Êtes-vous prêt pour votre défense ?» Musk acquiesce. « D'abord, j'aimerais appeler une témoin surprise, Priya Nier, ancienne chef de la recherche chez Magnetech. » Un frisson parcourt le tribunal. Reeves bondit. « Objection, nous n'avons pas été informés. » Musk répond calmement. « Elle s'est présentée hier, après le témoignage de Hammond. Ce sont des circonstances exceptionnelles. »
Béatrice fronce les sourcils, mais tranche. « Je vais autoriser ça. Soyez pertinent, monsieur Musk. » Priya Nier entre, nerveuse mais résolue. Après avoir prêté serment, elle s'assoit. Musk commence. « Madame Nier, pourquoi avez-vous quitté Magnetech ?» Elle inspire profondément. « J'ai démissionné la semaine dernière pour des raisons éthiques. La technologie en question n'a pas été développée par nous. Hammond nous a ordonné de faire de l'ingénierie inverse sur le prototype de Musk après sa visite. » Le tribunal s'agite de murmures. Béatrice frappe son marteau. « Silence !» Reeves proteste. « C'est infondé, où sont les preuves ?» Musk ouvre sa boîte et sort un ordinateur portable. « Votre honneur, j'ai des preuves. » Il montre des vidéos de sécurité. L'assistant de Hammond photographiant des zones interdites, Hammond jetant des coups d'œil par des fenêtres prohibées. « Ça ne prouve pas un vol ?» argue Reeves. Musk clique à nouveau, révélant des emails entre Hammond et Priya. « Recréer la technologie aussi vite que possible », lit l'un d'eux. Reeves blêmit. « D'où viennent-ils ?»« Fournis par Priya dans ses droits légaux », répond Musk. « Il présente des mémos internes de Magnetech, prouvant qu'aucune technologie similaire n'existait avant la visite. » Hammond se lève, furieux. « C'est un coup monté. » Béatrice le réprimande. « Contrôlez-vous, monsieur Hammond. » Priya poursuit sous les questions de Musk. Hammond a montré des photos de la visite et a dit qu'il avait vu une mine d'or. Il nous a ordonné de copier le nano-revêtement. Béatrice se penche en avant, captivée. « Avez-vous contesté ça ?»« Oui, » dit Priya. « J'ai dit que c'était de l'espionnage industriel. » Il a répondu « Pourquoi payer ce qu'on peut prendre gratuitement ?» Hammond explose à nouveau. « Mensonge !» Béatrice le fait taire d'un regard glacial. Musk sort un dispositif de la boîte, une démonstration holographique comparant les designs. Les couches identiques de nano-revêtements prouvent que c'est une copie. Le silence est assourdissant. Reeves demande un ajournement et Béatrice accorde une pause déjeuner. Dehors, Leila murmure à Musk « Tu as vu leur tête ? Incroyable !» Il reste sérieux. Ce n'est pas encore fini. Pendant la pause, Reeves confronte Hammond dans une salle privée. C'est un désastre. Elle a trop de preuves. Hammond fait les 100 pas. Elle ment. C'est sa parole contre la mienne. Reeves rectifie. C'est sa parole plus des emails et des vidéos contre vous. On doit régler ça. Hammond refuse. Je ne lui donnerai pas cette victoire. Pendant ce temps, Béatrice examine les documents seule. 30 ans sur le banc lui ont appris à reconnaître la vérité, et tout pointe contre Magnetech. Elle a sous-estimé Musk et remet maintenant en question ses propres jugements. Le tribunal reprend et Musk porte son coup final. « Votre honneur, je demande l'invalidation du brevet de Magnetech et invoque la section 47B de la loi de protection de l'innovation technologique de 2018. En cas d'espionnage industriel prouvé, le tribunal peut interdire à la partie fautive de développer une technologie similaire pendant 5 ans. » Reeves est abasourdi. « C'est absurde. » Béatrice examine le texte que Musk lui tend. Le langage est clair. « Poursuivez, monsieur Musk. » Il explique « Cette loi existe pour punir le vol d'innovation. Magnetech ne peut pas en profiter. » Reeves demande du temps pour répondre et Béatrice clôt la journée. « On se revoit demain. » Elle regarde Musk, impressionnée. « Vous m'avez surprise, monsieur Musk. » Ce soir-là, Hammond menace Priya par téléphone, mais elle enregistre tout. Musk, dans son bureau temporaire, termine un dispositif électronique avec Leila. « Qu'est-ce que c'est ?» demande-t-elle. « Une preuve finale pour demain. » Pendant ce temps, Reeves supplie Hammond. « Si ça devient criminel, vous êtes fini. » Hammond résiste, aveuglé par son arrogance. Le lendemain matin, le tribunal est bondé. Béatrice annonce « J'ai examiné le statut, il est applicable. » Reeves attaque Priya, suggérant qu'elle a falsifié des preuves, mais Musk contre-attaque avec un rapport forensique confirmant leur authenticité. De plus, Priya a reçu des menaces de Magnetech hier. Béatrice est furieuse. « L'intimidation de témoins est grave, monsieur Reeves. » Il bafouille. « Ce n'était pas autorisé. » Reeves appelle un témoin technique, le docteur Marcus Whitfield, qui prétend des différences dans les designs. Musk l'interroge calmement. « Le nano-revêtement est identique, correct ?» Whitfield hésite. « Oui, mais… » Musk insiste. « Les chances que 2 équipes le créent indépendamment. » « Improbable, » admet Whitfield. La défense de Magnetech s'effondre. Hammond témoigne, niant tout,
Mais Musk exhibe son carnet personnel avec des notes accablantes. Copiez le design de Musk avant qu'il ne le brevette. Hammond reste sans voix. Béatrice convoque les parties dans son bureau. « Monsieur Reeves, je suggère un accord. Les preuves sont écrasantes. » Hammond résiste, mais Musk est ferme. « Je veux l'interdiction de 5 ans. La justice, pas l'argent. » Béatrice s'excuse auprès de Musk de l'avoir sous-estimé, révélant un passé personnel. « Mon fils a perdu son emploi lors du rachat de SolarTech. » Musk répond « Les décisions commerciales affectent des vies, je sais. » De retour au tribunal, Béatrice tranche. « Le brevet de Magnetech est invalidé. J'accorde l'interdiction de 5 ans et 20 millions de dollars de dommages à Musk Innovations. Je transmets l'affaire pour une enquête criminelle. » Elle admet publiquement « J'ai sous-estimé M. Musk. Il a prouvé que l'innovation va au-delà de la technologie. » Le tribunal explose. Hammond sort vaincu, tandis que Leila enlace Musk. « Tu as été brillant. » Il sourit. « Nous l'avons été. » 2 mois plus tard, Béatrice, désormais à la retraite, visite Musk Innovations. Il l'invite à diriger son équipe juridique, unissant son expertise en technologie et en droit. « Vous avez déjà souffert du vol d'innovation. Protégez la nôtre. » Elle accepte, laissant sa robe de juge derrière elle. Hammond, lui, démissionne de Magnetech, englouti par les conséquences. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire de génie et de justice? Si elle vous a captivé du début à la fin, laissez un commentaire avec votre localisation. Je veux savoir d'où vous nous suivez. Cliquez sur « J'aime » pour partager cette narration incroyable. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, regardez la vidéo à l'écran maintenant. À la prochaine aventure au tribunal de l'innovation.